Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Cette fin du mois d'août, ça va faire du bien, on va reprendre un petit peu notre train-train. On va commencer une guidance générale, je le répète, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Faites la part des choses. Bon, je suis en extérieur, il y a du vent. Comme vous pouvez le constater, donc j'essaye de parler un peu fort parce que j'ai peur que le vent, ça cache ma voix. Pourtant j'ai une voix qui porte, mais bon, on va voir. Bienvenue aux nouveaux, bienvenue aux anciens et fidèles. Merci pour tous vos likes, pour tous vos partages, pour tous vos commentaires, pour vos mails, pour tout ça. Je vous remercie infiniment de m'apporter vos témoignages, de me dire quand les guidances vous parlent et tout. C'est que ça me fait plaisir parce que je vois que le message a bien été reçu. Je vous demande quand même de faire la part des choses sur les guidances générales. Ça ne peut pas parler à tout le monde, donc n'essayez pas absolument de la faire coller à votre histoire si ça ne vous parle pas ou si ça ne vous fait pas vibrer ce petit truc en plus. Donc je n'ai pas posé d'intention. On va voir un petit peu où ça nous mène. Je sais pas, on verra bien. On verra bien. Ah, un effet boomerang qui arrive là. Et c'est pour qui le boomerang ? Voyons voir. Ça fait du bien un peu de fraîcheur là, hein, parce qu'on a pris cher cet été quand même. Hein. On a quelqu'un qui est dans l'isolement là. Qui est dans l'isolement et qui a l'impression de se prendre, le retour de bâton d'une situation. Allons voir. Qu'est-ce que c'est que ça ? Tu veux venir toi ? Ouais, on attend une correspondance. Là, il y a quelqu'un qui attend une correspondance. Qui s'enferme, qui est vraiment dans l'attente, qui a besoin du retour de quelqu'un ou de quelque chose. Je pense plutôt de quelqu'un. Ah, sur l'amour. C'est beaucoup de guidance d'amour en ce moment. Hein. Beaucoup. Donc on a quelqu'un là qui attend le retour de quelqu'un, qui attend un courrier, qui attend un coup de fil, un message, qui attend un signe, quoi. D'une personne qu'il aime énormément et qui s'est mis en position d'attente, d'enfermement, d'instabilité. Vous bloquez les énergies là. Hein. En étant dans cette attente, ça bloque. Hein. Il faut essayer de vous sortir de là-dedans là. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre ? Bon, il y a un changement qui va arriver. Pas tout de suite, parce qu'il faut vraiment sortir de cette instabilité dans laquelle ça vous plonge. Et de cet enfermement, j'entends. Pas facile. Pas facile, c'est... je vais essayer d'aller approfondir tout ça là avec le tarot. Je vais prendre mon petit tarot, on va voir un petit peu. Et c'est qui souffle le vent là aujourd'hui. Bon, je crois que le 26, il me semble, 26 ou 27, il y a enfin la fin de Mercure rétrograde. On va pouvoir un petit peu retrouver de calme. Parce que là, le mois d'août, ça a été chargé en énergie quand même. Alors, il y en a une qui vient. Transition. Ok, donc là, vous allez à 6 d'épée. Vous avez besoin vraiment de retrouver votre calme. Là, vous êtes sur le chemin de la guérison. Vous progressez, vous avancez doucement. Vous commencez petit à petit à sortir de cet enfermement. Vous surmontez ces difficultés que ça a généré en vous. Vous ressentez au fond de vous un besoin de vous échapper, de partir en vacances, de dégonfler le ballon, j'attends. De vider votre sac. Donc vous êtes en train petit à petit de sortir de cet état-là. Vous recevrez une correspondance. Ça va vous soulager parce que j'ai l'impression qu'il y a eu la fin d'une situation là, mais pas tout a été dit.
et ça n'a pas été achevé correctement. Vous avez encore des choses à dire, vous n'avez pas pu tout dire, vous êtes en silence radio, vous, 7 de coupe, vous rêvez énormément. Hein. Vous envisagez toutes les possibilités, vous tournez la situation dans tous les sens. Ça vous... attention que ça ne vous mette pas dans l'illusion. Parce que le 7 de coupe, c'est quand même une carte qui révèle des illusions, des hallucinations. On vous demande de méditer, de beaucoup méditer, de vous recentrer sur vous et de prendre des décisions qui vous conviennent. Après, s'il y a vraiment des choses que vous tenez absolument à dire à cette personne, que vous ne lui avez pas dites, que vous avez ça sur le cœur, peu importe ce que c'est, écrivez-lui, envoyez-lui. S'il vous répond, tant mieux. S'il ne vous répond pas, ben, laissez-le. Mais au moins, vous aurez vidé votre sac. Et la personne en face qui reçoit le message, là, même si vous n'avez pas envie de répondre, dites que vous l'avez reçu. C'est mieux. Ça évite la torture d'esprit. Parce que là, hier, j'ai reçu un mail d'un témoignage d'une dame, ça m'a fendu le cœur, la pauvre. C'est juste... Il y a des comportements... limite quand même, hein. Alors sur la correspondance, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Ouais, vous êtes frustré, là, vous vous sentez frustré parce que ben, vous voyez qu'il n'y a rien qui vient et que vous attendez absolument ça. Ça vous a fait cet enfermement là dans lequel vous avez été plongé. Ça vous a quand même permis de vous ouvrir un petit peu spirituellement, d'arriver à comprendre les choses. Alors, comme je dis, attention avec le spirituel, parce qu'on voit de tout. En plus, là, avec ce New Age, là, maintenant, là, je les aime beaucoup, tous ces gens-là, j'adore, j'aime beaucoup, ils sont... Mais quand on vous dit, il faut rester dans la bienveillance, il faut rester ci, il faut rester là, c'est juste un moyen de refouler vos émotions. Donc surtout, ne refoulez pas vos émotions. Et je le répéterai jamais assez. Jamais, jamais, jamais. Ne refoulez aucune émotion. Vraiment. Hein. On va voir si elle me revient, celle-là, parce que je viens d'avoir en dos de deck la tour, là, mais je vais voir si elle me revient. Ouais, vous avez l'impression d'être dans... que tout est à l'arrêt. Tout est à l'arrêt, vous vous sentez frustré, là... Vous allez retrouver la foi quand même. Hein. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cet amour-là? Bon, on a un oui quand même sur l'amour. Donc, vous êtes battu, vous vous battez pour cette relation-là. Vous vous battez bête et ongle. J'entends, ça va se concrétiser, mais c'est pas encore fini là. Il y a encore du chemin à faire. Il y a encore du chemin, c'est en gestation. C'est en gestation, donc il faut laisser le temps au temps. Il faut vraiment... on vous demande d'être patient. Les choses vont se concrétiser, mais pas tout de suite. Pas tout de suite. Donc sortez de cette attente. Je voudrais bien savoir pourquoi on est dans cette attente-là. Pourquoi l'instabilité, s'il vous plaît? Ça y est, le vent s'est calmé? Bon. Alors, sur l'instabilité, ben, tout simplement parce que vous avez eu en face de vous une personne qui était dans la séduction, dans le mensonge, qui vous a mis dans la confusion. Le style de menteur qui vous ment et quand vous lui dites, il vous dit « mais non, c'est toi qui te fais des idées ». Vous voyez un petit peu le truc. Qu'il y a une personne qui a essayé de vous imposer son rythme.
qui n'allait pas du tout avec le vôtre. Qui a essayé de vous imposer des choses qui étaient contre vos valeurs. Une personne moralisatrice en plus, génial. Et c'est ce qui vous a mis dans l'infidélité, dans l'instabilité. Oh, le lapsus là. Y aurait-il de l'infidélité? Y aurait-il eu de l'infidélité? Ouais, ça vous a mis dans les hésitations, dans des décisions difficiles. Des choix douloureux à faire. Je pense il y a une plume qui vient de me passer sous le nez. Je pense qu'on est sur une triangulaire là. Hein. Parce qu'il y a quand même le 2 d'épée qui vient de me sauter sur vous là, sur le miroir magnétique. Le vent. Autant on emporte le vent. Quelle belle histoire d'amour. Oui, donc je disais qu'on doit certainement être sur une triangulaire. 2 d'épée, c'est la carte des décisions. Décisions stressantes. On va vous demander d'affronter vos peurs. Ou la personne en face, il faudrait peut-être qu'elle affronte ses peurs là. Déchiré entre 2 relations. Cette personne est complètement divisée. Donc vous sortez de votre attente là parce que j'entends que c'est pas pour tout de suite. Hein. Prends son temps. Sur le changement là, qu'est-ce qu'on peut me dire s'il vous plaît? Ah, vous n'êtes pas prêts, hein? Nous avons donc le cavalier d'épée sur le changement. Donc ça va être un grand changement. La personne en face, elle va saisir le moment, j'entends le moment, de se lancer. Il va revenir avec honnêteté. Ouais. Mais il va avoir... il va beaucoup réfléchir quand même avant. Donc laissez-le, il est dans la réflexion. J'entends, c'est pas rapide. Donc, mais il est décidé à obtenir ce qu'il a envie. Il est vraiment décidé à obtenir votre amour. Oh, vous n'êtes pas quitté en bon terme là. Hein, il y a eu des mots difficiles à entendre. J'entends que cette personne a peur de revenir parce qu'elle pense que vous ne l'aimez plus comme avant. Tiens. Oh, oh, oh. Quoi d'autre, s'il vous plaît? C'est une personne qui ne peut pas rester seule en fait. Elle a constamment besoin de se sentir en sécurité, elle manque d'indépendance. Voilà, il faut constamment que cette personne s'appuie sur quelqu'un. C'est bizarre ça. Il n'arrive pas à faire son choix parce qu'il pense que vous allez lui claquer la porte au nez. Et du coup, comme il ne veut pas rester seul, ben, il ne quitte pas l'autre. On est bien là, hein? On est sur un courageux, là. Qu'est-ce que c'est que ça? Pour pas se retrouver seul, parce que comme il a peur que vous lui claquiez la porte au nez, il préfère rester avec l'autre. C'est une blague.
celui-là de tirage, il est bizarre, hein, il est vraiment étrange. Hein. Vous, vous êtes senti trahi. Vous êtes senti complètement trahi, vous avez l'impression qu'il vous a un peu pris pour un paillasson en fait. Génial. Génial. Donc, il vous a fait toucher le fond. Il vous a fait toucher le fond. Vous avez coupé les liens. J'entends que c'est vous qui avez coupé les liens, qui avez sonné le glas de fin. Terminé, on en parle, c'est fini. Avec beaucoup d'amertume. C'est pour ça qu'il a peur d'en revenir. Je pense que vous n'avez pas été très tendre dans vos mots. Vous avez bien fait. Vous avez bien fait. À un moment donné, le pays des bisounours, hein, c'est qu'à la télé. Hein. Alors sur la correspondance, là, ah ben, on a encore un 2. Donc monsieur hésite, un coup oui, un coup non, monsieur ou madame, hein, vous adaptez. Alors un coup il dit oui j'y vais, je fonce, et puis 3 jours après, ben non, ou du style il commence à taper un message, je vais l'envoyer, puis au dernier moment, non, je ne l'envoie pas, elle va pas me répondre. C'est pénible, hein. Parce qu'en plus il a peur sur le côté financier. Il a peur de se casser la figure en prenant la décision de... Il a peur que ça mette son équilibre financier en danger. Pusher. On va lui expliquer hein, que quand on s'en va, on ne les prend pas avec nous. Ok. Alors lui, il est tombé à l'envers. Oui, il a un manque d'enthousiasme. Alors il est triste. Il est triste de ce que vous lui avez dit. Il est triste de la situation. Il est triste parce que il se dit que vous allez lui claquer la porte au nez, lui dire retour à l'envoyeur. Il a un manque d'enthousiasme complet. Oh, bah, il s'éteint. Il est en train de s'éteindre. Là, il est... Laissez-le. Parce que monsieur s'éteint, donc il vient chercher votre lumière, là. Qu'est-ce qu'on peut nous dire, là, sur cette instabilité de plus? Puis alors, il a bien été avare avec les mots gentils, les mots doux, les cadeaux. C'était pas du tout quelqu'un d'expressif. Ou voilà, il a été avare sur les paroles, il a été avare sur les mots, il a été avare sur les actions, il a été avare sur tout, en fait. Avec un certain égoïsme bien ancré aussi. Ok. Bonjour. Bon, ils étaient bien charmants quand même. Ah ben, il y a même le chien qui court derrière. Il est rigolo ce chien-là. Alors, quoi d'autre? Alors, et vous, c'est des schémas répétitifs chez vous, là, il va falloir travailler là-dessus. C'est des situations répétitives qui vous mettent en échec et à chaque fois vous replongez dedans. Mais là, je crois que ça a été la situation qui vous a fait ouvrir les yeux. On va voir. C'est beau, toutes ces feuilles qui tombent là, on dirait qu'il neige. Sur le changement, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Ouais, ben, alors là, ça maintient, mais alors c'est quelque chose de... On avait affaire en face, quand vous avez connu cette personne, très égoïste. J'entends ça et ça me rappelle
Je rigole avec du recul, mais je peux vous garantir que ma fille, ce jour-là, pendant 6 mois, j'en ai entendu parler. Hein. Mon zozo à moi, là, mon premier cadeau de Noël qu'il m'a fait, je rigole maintenant. Oh, ma fille, ce qu'elle m'a mis dans les dents, et puis elle s'est moquée de lui pendant un moment. Il m'a offert 3 terrines, 3 pâtés, qu'il avait acheté à Auchan à 5 € et des poussières. Donc si quelqu'un a mieux que moi, vous me le dites, hein, parce que moi je suis au sommet du sommet là. Donc c'était soi-disant pour me faire connaître la région. On va attendre que le vent se passe. J'adore. Je ne sais pas si vous entendez, mais ce bruit de vent dans les feuilles qui tombent, c'est magnifique. Oui, donc j'ai eu droit à 3 terrines, 3 pâtés, une de lapin, une de sanglier et une de je sais pas quoi dans des petits pots comme ça là. Donc on nous parle bien de quelqu'un qui est très avare, qui est impitoyable, j'entends. Mais dis donc, le vent, ça va pas bien? Allez, on se calme. Merci. Oui, quelqu'un qui est impitoyable, c'est que vous aviez beau lui faire part de vos besoins, que vous avez beau lui dire ce qui n'allait pas, ça rentrait là, ça sortait là, et on continue à jouer sur le même tableau. Limite, c'était de la malveillance, quoi. Vous avez vraiment pris ça comme de la malveillance. Mais il va faire quoi, en fait, lui, là, ce charmant monsieur-là? Je vais aller en prendre un autre, je vais aller voir avec les voix de l'âme un petit peu. Parce que là, on a affaire à quelqu'un qui, maintenant, s'en veut. Ben, c'est un peu facile. Alors, qu'est-ce qu'il va faire, là? Vous sortez tout doucement de votre enfermement. C'est une bonne chose. Bravo. Voix de l'âme. Viens là, mon petit, viens. Oh, je tire la carte de l'amour. Je pense qu'on est sur un lien karmique, là. Sur un lien d'âme, on est sur quelque chose, là. Là, on touche à quelque chose, là. Ouais, vous êtes guidé quand même. Vous ressentez que vous le ressentez. Vous avez de l'aide de là-haut. J'entends, vous sentez le retour qui arrive là. Et c'est peut-être ça qui vous met dans l'instabilité en fait. C'est que vous ne savez pas ce que vous allez faire face à cette personne. Sur l'enfermement. Vous avez refoulé des émotions. Vous avez refoulé des émotions. Correspondance. Retrouvailles. Il va revenir, hein. Attention, ils reviennent toujours, hein. Ils reviennent toujours. Donc, il va revenir. Le problème, c'est que là, pour l'instant, il ne sait pas comment il va être accueilli, hein. Il va être accueilli, pardon. Je me fatigue toute seule. Sur l'amour, là, qu'est-ce qu'on peut nous dire, là? Parce que c'est bien les retrouvailles, mais cet amour, pourquoi il revient? Non, une, ça suffit. Ah, mais j'adore, j'adore, j'adore. Donc l'amour, toi, vous, il vous aime. Et ça y est, il a connecté les fils là-haut. Ça s'est connecté. Il y a la lumière qui s'est faite. Les ampoules, elles se sont allumées. Tous les voyants sont au vert. Donc il va revenir. C'est ça, hein, on était bien sur une histoire que vous deviez vivre. On était sur un karma, il y avait des choses à nettoyer. Il y avait des choses à guérir. C'était bel et bien un apprentissage. Donc on vous a fait travailler. Ah, c'est bien, il va revenir métamorphosé là.
Super. Sur le changement, là. J'aime quand les tirages ils se terminent comme ça. Là, on part sur des trucs bien glauques, là, bien pourris. Et on termine sur des choses, des énergies super positives. Il va vous demander pardon. Il va vous demander pardon. Donc, j'ai bien envie de vous dire à vous de voir. Je vais essayer d'aller un petit peu trouver des périodes un petit peu pour voir. Il va vous demander pardon. Il va vous demander de l'aider. À quoi, j'en sais rien. Il va vous demander de l'aider. Bon, pourquoi pas. Qu'est-ce qu'on peut nous dire là sur le fait que vous êtes guidé? Ok, ils sont en refoulement là. Vous êtes guidé dans... J'entends vous éduque. Vous êtes guidé dans cet apprentissage là. Vous devez avoir beaucoup de messages de conseils, j'entends. Ouais, c'était bien sûr un lien d'âme là. On est sur un lien d'âme qui était là pour vous faire travailler. Dis donc, en ce moment, les liens d'âme, ça secoue sec là. Hein, ça secoue raide, dur là. Ok. Oh non, mais ça c'est... Il faut que je vous le montre parce que... Sur l'amour, toi, et revoilà l'amour. Donc si là il n'y a pas d'amour, c'est que j'y comprends plus rien, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. C'est... Vous étiez destinés l'un à l'autre. Hein. Mais généralement les relations fortes comme ça, les liens d'âme, les choses comme ça, c'est toujours un bordel sans nom au début. C'est d'une souffrance, mais c'est une souffrance. J'ai encore la carte de l'aide, hein. Il a besoin d'aide là. Je pense qu'il se fait aider ce monsieur là, ou cette dame, allez vous adapter. Il se fait aider, il doit travailler avec... il est dans les reproches. Alors il se reproche tout là, il s'auto-reproche. C'est bien. Il s'auto-reproche le monsieur. Il s'auto-reproche, il se fait ses propres reproches. J'aurais dû faire ci comme ça, j'aurais dû faire ça comme ci. Comme moi, il m'a dit, je me suis perdu sur mon chemin. Ben, tu vas à Decathlon, tu achètes une boussole. Ça évitera la prochaine fois de te perdre. Hein? Il s'est perdu sur le chemin, lui. Je vais aller prendre avec l'astro-crush, voir un petit peu là ce que ça va nous dire. Si on va pouvoir sortir quelques signes, si on veut bien nous donner des signes. Ah, déjà d'entrée de jeu, j'ouvre et j'ai la Vierge. Amis Vierge, accrochez-vous. Il y a un retour qui arrive là. Ah, puis c'est inattendu. Hein. Il va arriver, vous vous y attendez même pas. Une belle invitation, j'entends. On a les lions. Donc Vierge, Lion. Forcément. Alors le lion, on sort là de la période du lion là. On est peut-être dans la période. On est bien sur une invitation inattendue. Le vent, ça suffit. Et sur un partage. Vous allez partager un repas, il va vous inviter. Je crois qu'on ne veut pas que je vous passe le message. Hein. Oh, vous lui manquez terriblement. Vous lui manquez énormément. Votre silence, ça l'a fait réfléchir, ça l'a fait travailler. Il avait besoin de ça en fait. C'est parfait. Il va oser, il va prendre des risques. Il va oser, il va se lancer, il va revenir. Même s'il est... J'entends qu'il est terrorisé parce qu'il a peur que vous lui claquiez à la porte au nez. Il pense à vous en boucle. Hein.
Il pense à vous en boucle, complètement. Et pourtant, alors il fait son timide là, parce qu'il sait qu'il a peur de... voilà. Mais en même temps, il en a terriblement envie, là, que vous dans la tête, là. Bon, sinon, mis à part le lion et les vierges, on peut nous donner encore un ou deux signes. Sur pas de temporalité. Il pense à la même chose que vous. À l'amour, j'entends. Mais il y pense, quand je dis qu'il y pense, c'est qu'il y pense carrément, quoi. Ça est en train de lui brûler le cerveau. Mais qu'il pense pas trop, parce que sinon les lumières vont s'éteindre, là ça va cramer. À la volée, celle-là. Alors qu'au début, au tout début de votre rencontre, c'était juste une attirance par le physique. Hein. Il s'est dit, ouais, c'est bon, je vais y aller comme ça, là. Et il a été pris dans vos filets. Oui, c'est ça, par le passé, c'était bien une attirance physique. Voilà. Par le passé, nous avions donc bien une attirance physique. Donc, voilà. Je vais la faire pas trop longue parce qu'il y a beaucoup de vent et je ne sais même pas si la vidéo, vous allez m'entendre dessus. Donc, on verra bien. Au pire, vous me le direz en message. Nous avons donc, pour résumer un petit peu la situation, il y a aussi le signe de Verseau qui est passé. Donc, Verseau, Lion, Vierge. Vous avez acté une séparation. Vous avez mis une personne dans le silence, mais ça vous a mis, vous, dans l'enfermement parce que ça a été une relation très difficile avec des mensonges, de la trahison, une triangulaire très certainement. Vous en avez eu marre, vous lui avez claqué la porte au nez. Lui, vous n'avez plus de nouvelles, vous êtes là, j'entends que vous êtes sans contact. Ben, il revient. Il revient parce que là-haut, tous les voyants se sont mis au vert. Mais il a peur. Il a très peur parce qu'il a peur que vous lui claquiez la porte au nez, que vous refusiez son retour, que vous refusiez de l'écouter. On me dit, écoutez-le. Écoutez-le parce qu'il revient sincère là. C'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur lui, qui s'est certainement fait aider. Donc au moins écoutez ce qu'il a à vous dire. Ça vous permettra de lui dire tout ce que vous n'avez pas pu lui dire. Parce qu'il y a eu beaucoup de non-dits, de choses qui n'ont pas été dites. Il va vous inviter. Restaurant, week-end, peu importe, il va vous inviter. Donc vous avez le libre arbitre, à vous de voir. À vous de voir ce que vous voulez en faire. Allez, on va prendre une petite carte. Quelque chose d'important à dire à quelqu'un? Oui, exprime-toi, mais apprends à le faire au mieux. Tourne 7 fois ta langue dans ta bouche. Si ta spontanéité a bon goût, fais-lui confiance. Si elle sent l'égarement ou l'agression, laisse mûrir. Ne soyez pas trop incisive dans les messages. Hein. La force. Les bêtes fauves se couchent à mes pieds. Leur ronronnement fait taire la foule assoiffée de sang. Et je caresse leur pelage. Je suis le courage de l'instant présent, l'inspiration qui vainc toutes les cruautés, la tendresse infinie des profondeurs. Je suis la part de toi qui n'a jamais peur. Donc on vous dit, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur, écoutez ce qu'il a à vous dire. Après, comme je dis, vous êtes libre de vos choix. Une fois que vous avez écouté, une fois que vous lui avez dit ce que vous avez sur le cœur, parce que vous avez besoin de ça, vous aussi, de pouvoir libérer tout ça, ben faites votre choix. Fermez la porte ou laissez-la ouverte. Vous voyez, à vous de voir. Sur ce, je vous laisse. Limite, j'ai froid, là. Bon. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite un bon week-end et de passer une excellente journée. Et encore mille merci à tout le monde. Prenez bien soin de vous. À bientôt.